Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Qui nous soulèvera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Bonne question. Mais encore eût-il fallu que Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, se pose ces questions avant de se mettre en route vers le tombeau de Jésus, à la pointe de l'aurore, chargé des parfums achetés pour embaumer le corps du Seigneur. La pierre était non seulement pesante, mais elle était interdite d'accès par un piquet de légionnaires, certainement peu disposés à manger la consigne en fidèles soldats de Rome qu'ils étaient. Pourtant, les saintes femmes sont parties. Les apôtres auront haussé les épaules, bien entendu sans les accompagner. Voilà bien la logique féminine. Plus tard, c'est saint Luc qui le dit, les propos des femmes leur semblèrent délirants. Ils ne les croyaient pas. Pourtant, c'est cette logique féminine qui avait raison. Les saintes femmes sont venues au tombeau poussées par leur amour du Christ contre toute logique apparemment rationnelle. Mais peut-être une petite espérance, presque silencieuse, vacillante, les poussait à marcher. Et si, finalement, comme le maître l'avait prédit, Charles Péguy, le poète, évoquait cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Arrivé au sépulcre, point de garde, et les saintes femmes s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande, dit l'Évangile. En entrant dans le tombeau, c'est pas un légionnaire romain qu'elles voient, mais un jeune homme vêtu de blanc, l'ange. Il s'agit bien entendu d'un ange. L'ange leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. » Et l'ange les charge d'en avertir Pierre et les disciples. Alors, si ce sont des femmes qui ont reçu les premières l'annonce de la résurrection, eh bien c'est également une femme que Jésus apparaît en premier. L'Évangile dit « Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine. » Peut-être que notre Seigneur est apparu dès sa résurrection à sa Sainte Mère Marie. Les évangiles ne le disent pas, mais nous le saurons au ciel. Mais déjà, tirons quelques leçons de ces événements historiques pour notre vie chrétienne. Notre grand Pascal disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Les raisons d'un cœur aimant notre Seigneur, ce sont les vraies. Les apôtres avaient de bonnes raisons de ne pas monter au sépulcre, mais ils n'avaient pas raison. Il leur manquait la foi et l'espérance en Jésus-Christ. Il leur manquait sans doute aussi un peu d'amour. Rappelons-nous, ils avaient pris la fuite à Gethsémani quand on avait arrêté Jésus, et ils s'étaient terrés. En revanche, les saintes femmes, elles étaient au pied de la croix. Et les saintes femmes furent beaucoup plus dignes et méritantes que les apôtres. On connaît la terrible boutade de Talleyrand. Méfiez-vous du premier mouvement, il est toujours généreux. Et les femmes furent généreuses. Non, nous ne nous méfions pas du premier élan de notre cœur éclairé par la grâce, qui accorde toute confiance, toute foi en la parole du Seigneur. Ce premier mouvement du cœur qui sait quelque chose de la grandeur de la résurrection, de la bonté miséricordieuse du Seigneur. Job disait en son temps « Je sais que mon Rédempteur vit ». Et l'Épître aux Hébreux, de son côté, énonce « Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il est pour l'éternité ». Et cette résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre foi. Saint Paul l'expliquait aux chrétiens de Corinthe « Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau, il est ressuscité conformément aux Écritures.
Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques et à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Alors, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. A contrario, poursuit Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise du péché, mais le Christ est ressuscité. Remercions les apôtres qui nous ont transmis cette vérité. Remercions le Saint-Esprit pour le don de la foi en cette vérité qui détermine notre vie. Je sais ainsi qu'au baptême, je suis mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Désormais, par le Saint-Esprit, je suis frère du Christ et partant, je suis enfant de Dieu. Et je peux dire que par la grâce sanctifiante, je vis la vie du Christ. Alors on l'a vu, Jésus ressuscité est apparu en tout premier lieu à Marie-Madeleine. Si sa marque précise de laquelle Jésus avait expulsé 7 démons, c'est pas pour l'humilier, c'est pas pour la stigmatiser, bien au contraire. On comprend par là que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus, qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et ne sommes-nous pas tous pécheurs ? Le Christ ne nous délivre-t-il pas de démons ? 7 dans le cas de Marie-Madeleine, ce qui veut dire en fait beaucoup pour les Hébreux. Et Jésus dit à Pierre qu'il ne faut pas pardonner 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Alors je comprends, Seigneur, tu me délivres de tous mes maux. Marie-Madeleine avait baigné tes pieds de ses larmes. Toi, Seigneur, tu as lavé les pieds des tiens le jeudi saint au Cénacle. Quand je te demande sincèrement pardon, quand je m'agenouille devant le prêtre pour confesser mes péchés, toi, Seigneur, tu t'agenouilles devant moi pour me laver mes fautes. Tu as payé pour cela un prix surabondant. Saint Paul s'exclame, « Vous avez été rachetés à grand prix. » Il dit aussi, « Il s'est livré pour moi. » Non, Jésus ne nous gronde pas, il nous sauve. Pensons aussi aux disciples d'Emmaüs. Plutôt que de faire des reproches à ces incrédules, à ces esprits sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, comme il les appelle, ces disciples s'en retournent chez eux à Emmaüs, sans même accorder de crédit au témoignage des saintes femmes et des disciples. Donc Jésus prend le temps de leur ouvrir les Écritures en cheminant avec eux. Leur cœur brûle en l'écoutant. Puis il se fait reconnaître à la fraction du pain lors du repas pris ensemble à l'arrivée. On ne s'étonne pas qu'aussitôt ils s'en retournent à Jérusalem, à 12 kilomètres de là, pour raconter ce qui leur est arrivé. Et n'est-ce pas ce que Jésus fait maintenant avec nous par son Église ? L'Église inlassablement nous transmet ces grandes vérités. L'Église s'efforce de nous l'expliquer. Elle prie l'Esprit Saint d'infuser dans notre âme davantage de foi, d'espérance et de charité. On voit qu'on s'occupe bien de nous, maternellement, patiemment. Mais chacun de nous est l'Église. Il revient donc à chacun d'être témoin de la résurrection. Lorsque Jésus dit au jour de l'ascension, « Allez, faites des disciples de toutes les nations », c'est à toi, c'est à moi qu'il le dit. Toi et moi, nous sommes aussi ses apôtres. Et comment vais-je parler de la résurrection ? Le pape François dit, par ton exemple. Aussi je me pose la question, est-ce que je témoigne par toute ma vie que je suis ressuscité avec le Christ ? Que je vise une vie nouvelle ? Est-ce le cas ou bien ma foi en la résurrection est-elle théorique et n'influe pas trop dans ma vie, dans mes choix, une foi qui ne rayonne pas ? Nietzsche, le philosophe redoutable contempteur du christianisme, nous fait un reproche sanglant. Il faudrait qu'ils me chantent de meilleurs chants pour que j'apprenne à croire en leur sauveur. Il faudrait que ces disciples aient un air plus sauvé. Ai-je l'air sauvé ? Les autres lisent-ils quelque chose dans ma vie ? En viennent-ils à me poser des questions ? C'est le premier pas de l'apostolat. Seulement après vient la doctrine, les propositions de moyens de formation. On connaît l'adage, primum vivere deinde philosophari. On commence par vivre avant de philosopher. Mais l'adage dit vivere, vivre en ressuscité. Il y a une allégresse,
il y a une certitude qui ne trompe pas. Et c'est ce que les âmes attendent sans même le savoir. Sainte Marie eut-elle quelques heures pour goûter en silence, seule avec la Trinité, le bonheur de la résurrection avant que la bonne nouvelle se répande? Peut-être. Mais moi aussi, et vous aussi je pense, nous avons besoin d'instants de solitude dans la prière pour savourer le grand mystère, sa vérité, ses implications. Alors, apôtres, saintes femmes, disciples, se sont sans doute entretenus avec Marie dans les jours qui suivirent notre Pâque chrétienne pour s'épancher, pour lui parler de leur joie, pour l'écouter aussi, leur donner plus d'intelligence du mystère. Eh bien, nous pouvons faire de même avec Sainte Marie durant l'octave de Pâques. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.